De retour dans l'Africa Newsroom, notre invitée présidente du GIFA, le groupement international d'investissement des femmes actives, Marie-Thérèse Altemat-Massing, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Gracien Roukindikiza et Malika Chéré. Tout de suite, c'est le dossier du jour. On poursuit, on clôture notre semaine spéciale société civile avec un dossier du jour consacré à leur rôle dans l'autonomisation de la femme dans des sociétés très souvent patriarcales, difficiles pour la gente féminine de se faire entendre. Si aujourd'hui sur le continent africain, les femmes sont ministres, députées, médecins, agricultrices, le chemin pour une véritable autonomie est encore bien long. C'est un reportage qui nous a été préparé par notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Jusqu'à une époque récente, les femmes se heurtaient à des obstacles nombreux pour être traitées sur un pied d'égalité avec les hommes. Il y a encore un quart de siècle, les inégalités étaient aussi manifestes que répandues à l'université, au travail et même au foyer. Depuis quelques décennies, la condition féminine s'est nettement améliorée à maintes égards partout dans le monde. En Guinée, les femmes s'affirment de mieux en mieux. Chefs d'entreprise, présidentes d'ONG, actrices économiques ou politiques, tous les champs, ou presque, sont désormais investis par la gente féminine. À l'avant-garde de la paix, au cœur du processus économique dont elles détiennent largement le secteur informel, dans les médias ou autres secteurs, la femme guinéenne incarne aujourd'hui une force de développement. Cette révolution en cours est l'œuvre de plusieurs facteurs, parmi lesquels figure en bonne place la pression de la société civile qui accompagne au quotidien cette couche dans l'atteinte de ses objectifs, ceux d'occuper la place qui leur revient dans le fonctionnement de la société. Comment les femmes guinéennes sont-elles en train de bousculer les préjugés pour se faire une place au soleil? Qui sont ces femmes qui, à longueur de journée, se battent pour faire valoir leurs droits? Comment promouvoir et renforcer cette quête de leadership? Une révolution est actuellement en cours au sein de la société guinéenne. Autrefois marginalisées et reléguées au second plan, les femmes tentent de plus en plus de prendre le devant et promouvoir leur potentiel. Parmi elles, certaines sont chefs d'entreprise, d'autres évoluent dans le secteur informel ou dans des ONG engagées dans la lutte pour la promotion de la femme. Elles ne manquent pas de qualifications dans plusieurs domaines de la vie socio-économique ou politique du pays. En Guinée, le premier front auquel elles sont mieux connues est celui de la lutte pour la préservation de la paix et la promotion du dialogue. Mesurer un petit peu le mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide sur lequel est fondée la case de veille et qui permet aux femmes d'intervenir sur le terrain pendant les élections, in situ, et faire réagir les autorités à tous les niveaux pour corriger les imperfections et tout ce qui peut générer un conflit, ça n'a pas de prix. La femme guinéenne est à l'avant-garde de toutes les luttes sociales qui ont provoqué des changements majeurs dans le pays. Lutte pour l'indépendance ou lutte contre la dictature ou la pauvreté, ce sont elles qui ont souvent obtenu des résultats là où les intellectuels ont eu des blocages. Conscient du rôle que joue cette couche, la société civile guinéenne prend en considération la nécessité de promouvoir le leadership féminin afin de permettre aux femmes d'atteindre des niveaux de responsabilité qui puissent les permettre de mieux valoriser leur savoir et savoir-faire. Que ce soit au niveau des femmes commerçantes, que ce soit au niveau effectivement des femmes paysannes, vous vous rendez compte qu'à tous les niveaux, elles bénéficient actuellement des avantages. Et je crois que c'est l'un des points où nous sommes très d'accord avec le gouvernement, où effectivement nous l'appuyons. Les femmes sont encore confrontées à beaucoup de difficultés résultant de la persistance de certains préjugés et de leur faible accès aux facteurs de production. En Guinée, elles représentent environ 52% de la population selon le dernier recensement de 2015. De nombreuses organisations de la société civile œuvrent au quotidien en collaboration avec des organisations internationales pour décrocher des financements permettant de mieux accompagner les femmes. C'est des actrices de développement qui payent des impôts, qui importent, de grandes importatrices de denrées de biens communs et de marchandises d'utilisation courante. Et au niveau des coopératives agricoles, elles sont très actives, mais malheureusement,
Quand il s'agit de partager le pouvoir, notamment les postes de grande responsabilité, on estime qu'elles ne sont pas suffisamment outillées pour assumer des responsabilités. Selon des spécialistes, certaines questions comme l'éducation ou la recherche de moyens d'autonomisation sont celles qui devraient mieux préoccuper les acteurs afin de donner aux femmes les moyens matériels et immatériels leur permettant de s'épanouir. L'indépendance financière, notamment, constitue un objectif majeur à atteindre dans un contexte où les femmes sont presque le socle de tous les secteurs d'activité socio-économique du pays. Lorsqu'une femme est autonome, elle devient libre de ses opinions. Nous avons un projet qui nous permet d'apporter à un taux très très bas, en collaboration, en partenariat avec la banque Ecobank, qui est un montant revolving d'1 milliard de francs guinéens. Cette opération nous permet aujourd'hui d'autonomiser plus de 3500 femmes qui bénéficient de ce fonds. Je sens effectivement une volonté de bouger, de pouvoir participer au développement de la nation. Alors les femmes qui ont un certain niveau d'intérêt très élevé, alors ce sont des femmes qui s'impliquent vraiment. À les entendre, on sait on comprend qu'elles ont envie de bouger. Les femmes guinéennes ont du potentiel. Dans ce pays où le secteur informel constitue une grande partie de l'économie nationale, elles sont incontestablement les principales actrices du bien-être de la famille. L'éducation des enfants et leur soutien apporté aux hommes au sein des familles sont autant d'efforts qui attestent de la capacité de la gente féminine à participer de manière déterminante au développement socio-économique du pays. Ce sont des femmes qui ont envie, qui se lèvent très tôt, qui se couchent très tard. Ce sont des femmes qui sont capables, qui ont surtout envie d'apporter quelque chose. La première des responsabilités, c'est l'obligation de renforcer la capacité de ces femmes-là par l'alphabétisation. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, il faut développer la gouvernance locale par l'implication des femmes. Parce que nous sommes convaincus que si les femmes sont chefs secteur, chefs de quartier, maires, la gouvernance locale à la base s'en trouverait améliorée. L'élimination des disparités est importante pour le développement et l'évolution de la société africaine, particulièrement celle guinéenne. Davantage d'égalité peut renforcer la productivité, améliorer le développement des jeunes générations et rendre les institutions et les politiques plus représentatives. Depuis 2010, de nombreux programmes de soutien aux efforts des femmes ont été mis en œuvre par le gouvernement, avec notamment la création d'institutions de microfinance destinées à appuyer ces dernières dans leurs activités socio-économiques. Mieux encore, en 2016, les autorités ont amorcé un virage important dans la formation du gouvernement en y intégrant pour la première fois 7 femmes dans l'équipe gouvernementale à des postes stratégiques jamais occupés par ces dernières. Des signes d'engagement salués par les organisations de la société civile et par plusieurs partenaires au développement. Madame Altermat Massing, l'autonomisation de la femme, un véritable chantier. Quel peut être le rôle de la société civile dans sa réalisation ? Je crois que la société civile joue un rôle très important. Grâce à la société civile, certaines femmes ont pu être autonomes financièrement par les prêts bancaires, par la formation, par l'accompagnement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une femme qui crée son entreprise doit aussi penser à être accompagnée. On est chef d'entreprise, mais il faut des outils pour développer, pour pouvoir être autonome financièrement. Quand une femme crée son entreprise, très souvent c'est toujours les mini, les micros, les petites entreprises, alors qu'elles ont les capacités, elles ont les moyens. Ce sont les femmes qui portent à bras le corps l'économie de certains pays africains. Et il y a même des observateurs qui disent, grâce aux femmes, l'Afrique est encore debout économiquement. Mais très souvent, c'est dans le secteur informel. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas accompagnées. La gestion, ça s'apprend. La comptabilité, ça s'apprend. Pour faire un budget prévisionnel, pour faire ne serait-ce que les comptes annuels, ça s'apprend. Et certaines femmes se contentent d'avoir ces petites entreprises parce que très souvent, elles n'ont pas le choix. Elles ont la famille à gérer, elles ont les enfants à gérer, elles ont les maris à gérer et elles ont leur entreprise à gérer. Donc nous demandons à ce que ces femmes-là soient accompagnées pour la gestion de leurs entreprises et que les banques fassent aussi confiance à ces femmes. Il y a une étude qui prouve que 80% des femmes sont solvables
contre 20% d'hommes, mais très souvent on le trouve dans des postes inférieurs, postes à responsabilité, même dans les entreprises, elles ne peuvent pas se développer. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas ce soutien financier. Quand une femme crée son entreprise, elle a quand même des ambitions à court, moyen et long terme. Et on se rend compte que très souvent, elle se limite à court terme parce qu'elle ne peut pas se développer. Et dans ce secteur informel, c'est très difficile si elles ne sont pas accompagnées. Oui, Malik, hein, l'autonomisation de la femme, ça passe bien évidemment par une indépendance financière. Et ces femmes qui souhaitent créer leur propre entreprise, on sait pertinemment que les banques ne leur prêtent pas d'argent car elles n'ont pas de garantie. C'est à ce moment-là également que l'État doit intervenir. Bien évidemment, l'État doit être là pour promouvoir la femme, c'est son rôle. Et dès lors qu'il essaie d'avoir un... Pour moi, c'est une solution, je pense. Dès lors qu'il montre le bon exemple en nominant des personnalités femmes à de grands postes, et notamment au gouvernement. Je pense que là, l'élan doit commencer par... Ça commence à être... Ça commence, bien sûr. Bien sûr. Député, mais pour autant, on n'a pas vraiment l'impression que la société change véritablement. Oui, parce qu'il y a une calcification des esprits qui est encore pesante et c'est révoltant. C'est révoltant aussi pour nous tous, non seulement pour la femme. Et cette calcification des esprits, il faut l'éradiquer par l'école, il faut l'éradiquer justement en pénalisant beaucoup de choses. Quand la femme est confrontée à des violences, il faut pénaliser durement. Donc, on revient au rôle central de l'État. L'État doit promouvoir la femme. La femme, c'est le pilier de la famille, c'est le pilier de la société. Par exemple, en Afrique, on parle de son rôle important dans le commerce, notamment malheureusement dans le milieu informel. Mais je dirais heureusement finalement qu'il y a ce milieu informel qui permet de les faire vivre justement parce qu'il y a eu ce retrait de l'État. Mais quand on voit le secteur agricole, qui est un secteur très important dans le développement très porteur et très important dans le développement des pays africains, la femme occupe un rôle central. Les agriculteurs en Afrique sont majoritairement des agricultrices. Et donc, il faut s'intéresser de près justement à la valorisation des activités qui sont justement portées par les femmes. Parce qu'elles sont dans cette volonté de s'intégrer davantage dans le tissu économique et les potentialités en Afrique sont telles que si on ignore ces potentiels-là, on ignore un avenir économique prospère. C'est la femme qui, à mon avis, à mon sens, et déjà elle est beaucoup plus nombreuse, un peu plus de 50% en Afrique, mais elle peut justement apporter beaucoup de choses dans les pays africains. Oui, Gratien, l'évolution des mentalités, j'ai envie de dire, c'est ça aujourd'hui qui compte. Et c'est ici également que la société civile peut intervenir en éduquant la population et en lui faisant prendre conscience que la femme est l'égale de l'homme. Dans certaines sociétés, ce n'est pas forcément assimilé. Oui, ce n'est pas forcément le cas. Mais je dois dire qu'il y a deux points principalement qui posent un problème. Pour moi, je dis d'abord les femmes qui sont promues à des postes de responsabilité. Je parle des femmes ministres, dans certains pays, des femmes premiers ministres, des femmes présidentes. On voit rarement les femmes qui arrivent à un certain niveau qui se souviennent que les autres femmes sont dans de mauvaises conditions, qu'il y a une nécessité de promotion féminine. C'est comme si on arrive à un certain niveau, on oublie finalement les autres. Pour moi, il faut que les femmes qui sont des ministres, des femmes présidentes, fassent vraiment pression pour qu'il y ait une promotion, qui est un exemple, qu'on n'oublie pas finalement les autres femmes. Ça, c'est très important. Les hommes peuvent parler pour les femmes, mais d'abord, les femmes elles-mêmes, surtout, qui arrivent à des niveaux de responsabilité. Deuxièmement, au niveau des mentalités, si un homme fait les affaires, il va donner une garantie de sa maison, de sa propriété ou de la propriété familiale. On va dire que ça appartient à l'homme. Mais on sait bien, rassurez-vous madame, les hommes ne sont pas de bons gestionnaires, des meilleurs gestionnaires que les femmes. Mais quand les femmes font des affaires, même elles n'ont pas, dans plusieurs pays, dans plusieurs cas, elles n'ont même pas le droit à 50% de part des biens pour donner en garantie. Même si on voit bien qu'elles ont des projets qui sont bien solides, on va considérer que c'est une femme, la propriété m'appartient presque à 100%. Donc il y a cette mentalité-là qui doit être changée pour que les femmes aussi puissent se libérer, plus travailler, plus gagner beaucoup d'argent. Surtout qu'on sait bien que plus les femmes gagnent de l'argent, mieux les familles se portent.
Par contre, on sait bien que les hommes, il y a des hommes qui gagnent beaucoup d'argent et on sait bien souvent ce qu'on peut... Certains, je dis certains, on sait ce qu'ils font de leur argent, c'est ça que vous voulez dire? Oui, oui, voilà. Moi, personnellement, je dis bien que les bons gestionnaires sont les femmes, que ce soit à la maison, mais aussi au niveau des entreprises, ce qui fait qu'il faudra vraiment promouvoir les femmes. On a vu le cas du Ghana, on parlait des Nana Benz. Oui, on les voyait bien comment elles faisaient les affaires, mais où étaient les hommes? Les hommes étaient là, mais surtout, on avait laissé les femmes évoluer. Alors, on a dressé un tableau quand même particulièrement sombre et obscur. Il y a quand même des évolutions, mais cette évolution n'a pas du tout été homogène sur le continent africain. Il y a quand même des pays qui se distinguent. Oui, il y a certains pays qui se distinguent, mais il y a aussi le poids des cultures. N'oublions pas qu'avant la colonisation, certains pays d'Afrique sont matriarcales. Quand les colons sont venus, ils ont dit non, c'est aux hommes de prendre la tête de la famille. On a vu ce que ça a donné. Donc, les femmes, selon une étude de l'ONU, les femmes produisent 80% des richesses. Mais il n'y a que 10% qui leur sont propres. Donc elles travaillent, elles ont des revenus, mais cet argent ne leur appartient pas. La terre, quand une femme est agricultrice, la terre ne l'appartient pas. La terre appartient à l'homme. Donc tout ce qu'elle peut faire comme travail, comme récolte, comme vente, une moitié ou plus de la moitié revient à l'homme. Il y a aussi ce secteur qui est très, très, très important, le secteur de la santé. On voit très bien que les femmes ont beaucoup de difficultés à avoir accès à la santé, surtout les femmes rurales qui travaillent, qui ont en charge toute une famille. Elles se délaissent elles-mêmes parce qu'il y a des moments où elles se disent bah oui, mais si je vais à l'hôpital, qui va s'occuper des enfants, qui va s'occuper de la famille? Donc il faut que les femmes elles-mêmes prennent conscience de leur importance. Moi, je dis toujours, l'autonomie des femmes viendra par les femmes elles-mêmes qui ne se font pas confiance. Les femmes sont à peu près 60% sur la terre. Mais vous vous rendez compte, quand une femme se présente à une élection, combien de femmes ont confiance à ces femmes pour voter pour elles? Nous-mêmes, nous ne nous faisons pas confiance. Le changement ne viendra pas par les hommes, parce que les hommes ont le pouvoir, les hommes aiment le pouvoir. C'est aux femmes maintenant de trouver leur place par l'autonomisation financière et il faut que ces femmes-là se fassent leur place, que ce soit dans le milieu politique ou c'est encore autre chose. Très peu de femmes se lancent en politique parce que bon, non seulement elles ont des charges, mais très souvent elles n'ont même pas le temps de militer, elles n'ont pas le temps de faire campagne, elles n'ont pas le temps de financer. On sait qu'une campagne électorale coûte extrêmement cher. Donc ces femmes-là doivent être d'abord autonomes financièrement pour pouvoir porter des projets, réaliser des projets et pouvoir aussi aider d'autres femmes, comme vient de dire monsieur. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'African Newsroom. À tout de suite.